Brigitte Chamoin, Frédéric Cuvillier, bonjour. Frédéric Cuvillier, on vous interpelle régulièrement sur la présence de cellules commerciales vides en ville. Que répondez-vous à cette question? C'est vrai que la crise du commerce de proximité est une crise qui touche tous les centres-villes, de villes moyennes, même de métropoles, et qui dépend d'un certain nombre de situations. D'abord, les commerces ont changé, le mode d'achat également, Internet, la concurrence de la vente en ligne, l'extension des centres commerciaux, même si à Boulogne, depuis des années, nous nous opposons à des extensions massives des centres périphériques qui tuent les cœurs de ville. Et puis bien sûr un problème qui est un problème très difficile, qui n'est pas de la compétence municipale, comme ce qui est, c'est vrai, de la crise des commerces. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut rien faire, nous avons des propositions, mais la difficulté actuellement, connue par les commerçants, c'est la spéculation. Spéculation sur l'immobilier de commerce, avec souvent des loyers qui sont insupportables pour les commerçants. J'ai eu connaissance d'une situation, d'un loyer qui, en quelques années, avait quadruplé. Comment voulez-vous faire vivre, accompagner, dynamiser un centre-ville par le commerce lorsqu'il y a pareille situation? Brigitte Chamoin, vous êtes présidente du groupement Boulogne-sur-Mer Commerce. En tant que présidente d'Union Commerciale et surtout en tant que commerçante, quel est votre ressenti sur la question? Et surtout, à quoi servent les unions commerciales à Boulogne? Eh bien écoutez, j'ai repris le poste en tant que présidente en 2013, juin 2013. Il existe 4 unions commerciales à Boulogne-sur-Mer. Nous souhaitons en développer d'autres. Aujourd'hui, il existe un partenariat exceptionnel entre la municipalité via Jean Scouteden, qui est le nouvel élu au commerce, avec la Chambre de commerce, avec Boulogne Développement, l'Office du tourisme. Les clients nous disent, écoutez, le commerce à Boulogne-sur-Mer semble compliqué, difficile. On leur répond, écoutez, les loyers deviennent de plus en plus chers. Nous avons été interloqués lors du salon de la franchise sur une problématique de loyer. Ce monsieur est installé au centre-ville et on lui a quadruplé le loyer. Ça, c'est pas normal. Donc nous avons fait une petite réunion cette semaine avec Cécile Jor, qui est présidente de l'Union commerciale du centre-ville, moi-même, Boulogne Développement et Jean Scouteden. Donc nous avons des propositions à faire à la municipalité sur 15 thèmes différents pour pouvoir dialoguer, échanger, aboutir. Et voilà ce que représente le groupement Boulogne-sur-Mer Commerce. Frédéric Cuvillier, dernière question. Quelle solution pour endiguer le phénomène des loyers trop élevés et maintenir le commerce de proximité en ville? Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. D'abord, accompagner toutes les initiatives. C'est le cas par exemple de la FNAC. Lorsqu'il y a eu cette initiative de Cécile Jean de maintenir une offre culturelle au cœur de ville, nous sommes tous mobilisés pour permettre la réalisation et l'arrivée d'une grande enseigne nationale. Nous mettons en place des procédures de préemption commerciale. La préemption commerciale, c'est d'éviter cette spéculation et que la ville puisse, par ce dispositif, être en quelque sorte l'arbitre du juste prix du marché. Et puis enfin, un plan de campagne pour accompagner les initiatives commerciales, un observatoire avec les présidences d'unions commerciales qui permettra d'embrasser toutes les questions. Questions directement commerciales, des questions économiques, juridiques, comment maintenir les commerces en cœur de ville, comment adapter la ville au soutien du commerce de proximité et comment également mener des politiques publiques locales qui sont des politiques d'accompagnement de l'environnement commercial. Je pense à la propreté, c'est un problème récurrent, difficile à régler et où chacun doit prendre sa part de responsabilité. Je pense au ravalement de façade, à l'attractivité, à l'animation, au stationnement. Bref, tous ces sujets doivent être traités en coopération, en partenariat et puis afficher ce qui est une réalité, le dynamisme d'un cœur de ville, parce qu'il y a beaucoup de belles initiatives et il ne faudrait pas qu'un certain nombre d'accidents économiques viennent masquer la réalité du dynamisme et de l'engagement des commerçants boulonnais. Brigitte Chamoin, Frédéric Cuvillier, merci beaucoup. Merci à vous.